Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'il faut se méfier des apparences. Elles sont trompeuses. Et pour cause, le despote Denis Sassou Nguesso, aux abois et paniqué, ne sait plus à quel saint se vouer. La France-Afrique, Vladimir Poutine, le clan au pouvoir déjà divisé pour la peur des lendemains et la guerre des successions, à quel saint se vouer? Les nordistes ou les dérèglements politiques et militaires est presque consommé depuis déjà l'incarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko et du ministre André Okombi Salissa. Et n'oublions pas tous ces officiers et politiciens que les despotes avaient roulé déjà dans la farine. La plupart de ces nordistes-là ont payé un lourd tribut depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. À quel saint se vouer? Aux armées qui, certainement, le doute est en train de s'installer. Je vous informe que le despote est aux abois et panique. Méfiez-vous des apparences. En apparence, serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il a peur, il panique, etc. Alors, pourquoi le despote négrier des services El Diablo tout-terrain, l'ogre des bords de la Lima, le Judas inhérent tropical, Denis Sassou Nguesso, aux abois et panique, sont déjà le bruit d'une faim humiliante. Et pourquoi? C'est pour 4 raisons à ne plus négliger. Jusqu'à la fin du plus grand criminel que la France-Afrique et les nordistes n'ont jamais produit dans notre pays, qu'il a fracassé et vendu d'ailleurs à la découpe aux étrangers. Les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays, certains même des apatrides, car il est difficile d'accéder à la citoyenneté congolaise lorsqu'on est congolais de souche. C'est-à-dire la carte d'identité, les passeports, etc. Ça devient problématique. Même à des fonctions administratives, institutionnelles et autres du pays. Tout est aux mains désormais des étrangers. Nous sommes comme un corps sans anticorps. Et pour combien de temps encore? Et voici pour vous les 4 raisons pour lesquelles le despote El Diablo tout-terrain, négrier des services, Boya Mindele, l'ogre des bords de la Lima qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, même dans le fleuve Congo, le Judas inhérent tropical parce qu'il a trahi tout le monde dans ce pays, même ses mentors, ses serviteurs, non, etc. Donc la première raison pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso panique et aux abois, ne sait plus à quel saint se vouer et sent déjà l'humiliation imminente. Et cette première raison, c'est qu'il faut en tenir compte des signes du temps, des indicateurs, quels qu'ils soient. La situation et les contextes en France-Afrique à l'échelle continentale. Et n'oublions pas toute cette réorganisation géopolitique et géostratégique à l'échelle continentale. Sassou Nguesso ne sait plus à quel saint se vouer. Les portes se referment. Il ne peut plus accéder
à beaucoup de choses dans ce monde de brut. On sait que sa fin est proche. On sait que c'est un criminel qui est là, qui se pavane. Il a fait du mal à son pays et à son peuple. Et donc, on regarde des rapports de force qui se dessinent. Et donc, tout le monde sait. Donc, il y a des signes sont au rouge. Déjà, les indicateurs macroéconomiques. Nous n'allons pas s'en sortir. Le pays va aller de plus en plus en régression. Défaut de paiement, etc. Mais la faute à qui? La faute à nous-mêmes. C'est pour cela que nous alertons, nous sensibilisons, nous informons, nous conscientisons et nous mobilisons. Donc tenez bien compte qu'il y a des signes du temps. Tout a un départ et un terminus. Toute dictature a durée de vie limitée. Ça soit comme une Asuka. Méfiez-vous des apparences. Il se pavane par-ci par-là. On sait bien qu'il cherche les soutiens par-ci par-là. Ça ne marche plus. Sa sorcellerie ne marche plus. Donc il faut en tenir compte de cette première raison. Tous les signes contre lui sont au vert. Donc nous devons continuer à agir, à mobiliser, etc. Les 10 fils de ce pays qui ne lâcheront rien jusqu'à la chute du plus grand criminel de tous les temps. Et nous aurons récupéré notre pays et notre liberté et dignité des peuples. Donc il faut en tenir compte de ça. Il y a des signes du temps. Donc il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il panique et autres. Il cherche des soutiens passés par là, ça ne marche plus. Il est allé recevoir la médaille de Vladimir Poutine, comme le Vieux-Nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. Le Vieux-Nègre et la médaille. Vous connaissez ça? Tapez Internet, le Vieux-Nègre et la médaille. Lisez ce livre-là de Ferdinand Oyono. Donc c'est ça, c'est ça. Il cherchait ça, la mégalomanie, mais il y a une limite. Donc retenez bien compte de ces signes-là. La deuxième raison sur 4 pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso aux avoirs paniques ne sait plus à quel sein se vouer. La France-Afrique, les nordistes, les armées, etc. Vladimir Poutine, la Chine, elle cherche par-ci par-là. Cette deuxième raison sur 4 est France-Afrique. Nous avions appris que dès le coup d'État, ou le faux coup d'État, au Gabon du 31 août 2023, du général Olingi, un faux coup d'État France-Afrique, puisque Macron avait entrepris la doctrine ou la philosophie France-Afrique des coups d'État préventifs. Là, c'est comme les contre-feux. Quand les sondiers arrivent, on allume des contre-feux pour que cette énergie-là baisse. Macron a expérimenté ça au Tchad et au Gabon. Donc là, Macron avait conseillé à Denis Sassou Nguesso de laisser libre cours à un faux coup d'État, comme cela s'est passé au Gabon, d'Olingi Nguema. On l'a bien conseillé, qui fait un faux coup d'État. Et tu seras épargné de tout. Et Sassou Nguesso avait alors répondu à ses maîtres, colons, etc., donneurs d'ordre, parrains, que non, certainement pas. Je ne veux pas être humilié comme Ali Bongo, certainement pas. Il avait dit à Macron, niet, que je ne veux pas être humilié. Macron a dit, ah bon? Ok. Mais au regard du contexte France-Afrique, déjà de cette journée du 30 juin et du 7 juillet qui arrive, il est fort à parier que les soutiens France-Afrique de Sassou Nguesso vont baisser considérablement. Elles vont baisser considérablement. On est bien d'accord? Parce que d'après les informations que j'ai,
Sassou Nguesso avait encore 40% des soutiens dans la zone France-Afrique. Et donc, quand on parle de la France-Afrique, c'est une nébuleuse de groupes d'intérêts. Donc, les intérêts d'abord privés, comme on a vu les Jean-Yves Olivier, les Jean-Paul Pigas, etc. Les multinationales, dont Total et Bolloré et tout compagnie. Les réseaux francs-maçonniques, faites des relations personnelles et tout compagnie. Les 11 accords que nous avions signés lors des pseudo-indépendants de 1959 et qui enchaînent toute l'Afrique francophone, les réseaux militaires, etc. Donc c'est une nébuleuse. Mais au regard du contexte, déjà, anti-France Afrique à l'échelle continentale, et de ce qui se dessine à l'échelle française, après ces législatives-là, si ça marche bien, dans tous les cas, ça aura des soucis. Et puis encore, s'il arrive les changements, élections présidentielles anticipées, autres. Parce que si la France-Afrique, si et seulement si la France-Afrique lâche Sassou Nguesso, le peuple congolais va prendre ses responsabilités. Nous serons dans la rue. Parce que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. On voit ce qui s'est passé au Kenya et autres. On a dit qu'il ne pourra pas tuer encore 10 000 Congolais dans la rue. Non, jamais. Donc nous, la France-Afrique doit nous donner un coup de main pour que nous, on soit dans la rue, puisque les armées congolaises nous ont trahis depuis 2015. Même en laissant libre cours à Sassou Nguesso d'emprisonner un général d'armée. L'image des armées au Congo est souillée. D'ailleurs, le professeur Pascal Lissouba, une fois élu en 1992, s'est méfié déjà de cette armée. Et cette armée-là n'a pas pris ses responsabilités de protéger, défendre un peuple en danger, une nation en danger. C'est non-assistance à un peuple en danger, à une nation en danger. Et donc la France-Afrique doit laisser libre cours au peuple congolais de prendre ses responsabilités. Puisque les armées nous ont trahis. Et si vous laissez ça libre cours, nous avions les indicateurs, les signes, on sait que, bon, là, la France a lâché Sassou Nguesso et nous, on se met dans la rue. Parce qu'on ne compte pas sur ces armées. Et donc là, sur cette deuxième raison, cadre pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso sent l'humiliation. Donc, Macron l'avait dit, non, ben, tu dois tempérer aux injonctions du peuple, tenant à reprendre ses droits, quoi, sa liberté, sa dignité, sa souveraineté. Donc, laisser libre cours à un faux coup d'État, hein, quel qu'il soit, et ce soit avait dit niet. Et depuis, c'est le statu quo, l'immobilisme, jusqu'à combien de temps encore? On est bien d'accord? Donc, cette deuxième raison est très importante, parce que nous avions appris ces informations, que Macron avait proposé à Sassou Nguesso de laisser libre cours à un faux coup d'État. Et Sassou a dit non, je ne veux pas être humilié comme Ali Bongo, comme Alpha Condé, comme point. Non, certainement pas. Et donc, entre eux, donc ils ont des pactes, ils ont des secrets pour qu'ils ont laissé libre cours. Pourquoi la France elle-même ne prenait pas ses responsabilités de défendre le peuple congolais et autres? Bien entendu, non. La France défend ses intérêts. Donc, ça soit encore là. Et voilà, donc on le sait. Donc, vous avez ça. Donc, la France, aujourd'hui, dans le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale et de toute cette réorganisation géopolitique, géostratégique à l'échelle planétaire et surtout au niveau continental, la France doit prendre les devants de libérer le Congo, puisque le Congo historique en 1900, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Congo-Brazzaville était la capitale de la France libre. Et depuis 1945, la France est libre. Mais nous ne sommes pas libres au Congo. Quel repère historique vous allez encore parler de Gaulle, de conférence de Brazzaville, de l'histoire de la France à l'échelle d'Afrique? Dans cette période-là, c'est caduc. C'est non-sens. C'est moqué. C'est comme l'hôpital qui se moque de la charité.
Donc la France doit prendre ses responsabilités de lâcher Sassou Nguesso et laisser libre cours au peuple congolais de mettre dans la rue. Dès que nous avons ces signes-là, nous on est dans la rue. De toute façon, ça va arriver, ça doit arriver. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième raison sur quatre pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, aux jabois, panique et autres, il ne sait plus à quel sens se vouer, il va du côté des Russes, il va du côté des Chinois, la France-Afrique commence à fermer les portes, et le clan y a divisé, et pour la perte des lendemains, pour la guerre des successions, qui va très mal se passer, puisqu'il y a dérèglement politique et militaire dans le Nord, où le Nord ne fait plus confiance à ce clan ni au Boshi, et donc on s'y va diriger pour faire quoi? On peut que ça soit par la violence, par autre chose, mais les autres sont préparés dans toutes les tribus. Et donc ça ne va pas se passer. Parce qu'on a laissé libre cours à un monsieur de fracasser un peuple. Donc la troisième raison sur quatre pour laquelle il se passe quelque chose, c'est que les doutes s'installent dans les mentalités de tout le monde dans ce pays. Même au niveau d'Mboshi. Et particulièrement dans le Nord et dans la Kivette. Le doute s'installe qu'il n'y a plus d'issue. Sassou va être dégagé. Parce que tout se referme contre lui. Les portes de Sassou, à travers les instances de gouvernance globale, et au niveau de la France-Afrique, et partout, se referment. On sait que les choses sont en train de changer. Donc les rapports de force qui se dessinent, c'est nous, peuple congolais, à travers les médias réseaux sociaux, à travers les bruits de fond et tout ce qui se dessine. Vous savez que le Congo-Brazzaville, c'est un petit pays, mais c'est la colonne vertébrale d'Afrique centrale. En partant du Centrafrique, on passe du Gabon, du Cameroun, Guinée équatoriale, de l'Angola, de la République démocratique du Congo, etc. Nous sommes la colonne vertébrale. Et la RDC, nos compatriotes bantous de la RDC, ils nous poussent. Dégagez-nous Sassou Nguesso là. Dégagez-nous Sassou Nguesso là. Donc le doute est là. Là-bas, en RDC, on veut dégager Sassou Nguesso là. Dégagez-nous Sassou Nguesso là. Allez, nous pousse, nous pousse, nous pousse. Et oui, nous allons les dégager. Nous allons le dégager. Il n'y a plus d'issue. Donc le doute est déjà là. Quand il y a doute, c'est qu'il y a la raison. Il y a la conscience. Le doute va avec la conscience. Donc la conscience, c'est qu'on pense. Donc si on pense, on réfléchit, on se structure, on s'organise. Et à un moment donné, les détonateurs vont arriver là. Comme toute éducature à durée de vie limitée. Donc il y a un jour, il y a une date, il y a une heure, où ça va tomber. Donc le doute s'installe dans le clan, dans les milliers officines, écuries nordistes là. Tout le monde, non, non, non. Il faut faire quelque chose pour sauver ce pays-là. On ne va pas laisser libre cours à un être mortel qui est venu là, fracasser nous, peuple congolais, et vendu à la découpe de notre pays. Et nous sommes là, avec les bras, les cerveaux, les armes et autres, au niveau des armées. On est là comme des moutons, non. Pour les repères historiques, ce n'est pas bon. Donc il faut prendre notre responsabilité. C'est ce qui se dessine. D'où l'enjeu ou l'intérêt de continuer à fédérer plus de dignifiés de ce pays, plus d'influenceurs, d'activistes, des patriotes. C'est vous qui allez récupérer le pays et prendre le pouvoir et prendre toutes les responsabilités au niveau institutionnel, au niveau administratif. Bref, tout le pays va revenir aux mains des dignifiés de ce pays. D'où l'intérêt d'agir maintenant. Ne restez pas comme les moutons, likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Parce qu'on sait bien que nous allons gagner. Et vous serez fiers d'avoir défendu votre pays. Comme partout dans le monde, les peuples défendent leur pays. Donc, nous aussi. Donc, cette troisième raison sur quatre, et que les doutes s'installent, ça veut dire qu'on réfléchit. La place n'est plus aux émotions et à l'appartenance, nord, sud, tribal et autres. La place est à la raison. Que nous sommes des Congolais. Nous sommes un peuple. Nous avons ce droit et devoir d'agir.
et désobéir pour arracher notre liberté, de résister pour arracher notre dignité et de se révolter, soit par la rue et ou à travers un coup d'état militaire salutaire. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la quatrième et la dernière raison pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso panique et aux abois, et ne sait plus à quel sein se vouer, elle est dans les perspectives. Et pour cause, historiquement, 97,95% des dictateurs ont toujours payé la rançon soit de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de leurs crimes. Or, là, si Denis Sassou Nguesso n'est pas humilié, c'est-à-dire ne paye pas la rançon de ses gloires, de sa gloire ou de ses crimes, il est certain que nous pourrons avoir des soucis, des gros soucis, à la chute de Sassou Nguesso. C'est ce qu'on appelle les défis permanents. Il sera toujours envers la France qui nous avait ramené ce monsieur-là en 1997. Comme ça s'est passé avec l'Algérie, la guerre de l'Algérie, comme ça s'est passé avec les génocides du Rwanda, où toujours on va en parler. C'est-à-dire, le défi permanent de la France, on va en parler de la France. Les enfants d'aujourd'hui qui seront demain les présidents de la République et tout compagnie. Et on parlera toujours de la France. La France aura toujours des soucis avec le Congo parce qu'elle avait emmené au pouvoir un monstre et ce monstre-là a pétiné tout un peuple, des générations et des générations, a sacrifié des générations congolaises et pétiné un peuple et fracassé un pays qu'il a vendu à la découpe. C'est la France qui porte une lourde responsabilité historique. Or, si Sassou n'est pas humilié, comme Macron l'a demandé, bon, faire un faux coup d'État, et autres, Sassou a dit non, je ne veux pas être humilié. Donc il a peur d'être humilié. Mais pourquoi pas nous-mêmes l'humilier et pour que on baisse cette énergie potentielle du défi permanent qui peut arriver. Sassou a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Ce sera peut-être pas contre le peuple congolais, ni contre ce pays, puisque historiquement, il n'y a que Sassou qui nous a trahis. Les présidents Youlou, Massamba Deba, Marem Gwabi, Yobio Pangwewe, le professeur président Pascal Lissouba n'ont jamais trahi. Il n'y avait que les divisions internes au regard du contexte politique de l'époque et de l'ordre mondial de l'époque entre la France-Afrique et tout compagnie, ce qui s'est passé. Mais au niveau national, ceux qui ont trahi le Congo, celui qui a trahi le Congo, il n'y a que Sassou Nguesso. Et donc nous avons des marges de manœuvre par la suite. D'où l'intérêt de se battre contre le fils grand voleur là, qui veut continuer l'œuvre de son père. C'est-à-dire on nous trahit. Donc nous devons chercher à mettre un vrai Congolais, un patriote, civil et ou militaire, pour que nous puissions récupérer notre pays, notre liberté, notre dignité et notre souveraineté. Il est certain que le développement du Congo va s'en suivre parce que nous avions des atouts. Déjà au niveau des écosystèmes, la nature nous a bénis et tout ça, les technologies sont disponibles partout. Il suffit de mettre un paquet sur l'éducation, la formation, la volonté politique, la bonne gouvernance, etc., etc. Nous allons relever les défis. Donc, si et seulement si Denis Sassou Nguesso n'est pas humilié, et comme il a peur de payer ça, mais il est certain que nous allons rentrer dans les défis permanents. Et les perdants, ce sera surtout son clan, ses enfants et petits-enfants. Puisque ce sera les défis permanents. Il est venu, il nous a tué il a tué dans toutes les familles, dans toutes les tribus, etc. Et que ses enfants, petits-enfants vont sortir là, que je m'appelle Sassou Nguesso. Déjà, il faut se dire que le nom Sassou Nguesso sera banni au Congo. Sassou et Nguesso. C'est-à-dire, il y aura un décret, une loi, que tous ceux qui portent le nom Sassou Nguesso, il faut changer de nom pour avoir votre nouvelle carte d'identité. Et où votre passeport. Vous portez ce nom, vous n'aurez pas de carte nationale d'identité, ni de passeport. Ce sera un décret, même un référendum qui va arriver. Donc nous ne voulons plus avoir ce nom Sassou Nguesso. Non, c'est fini au Congo. Même pour les visas à l'étranger, celui qui viendra de l'étranger, qui porte un nom ailleurs, on ne donnera pas de visa dans ce pays. Le nom Sassou Nguesso sera banni comme Hitler. Parce que Sassou, c'est le plus grand criminel de tous les temps.
Et d'ailleurs, au niveau des programmes d'éducation nationale, parce que pour construire un monde meilleur, disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, il faut tout simplement réformer l'individu. L'individu que nous allons réformer, il passera par l'éducation nationale. Déjà, les noms des Sassou bannir toute cette compagnie, et ça, c'est déjà les premières lois. Mais au niveau des programmes, c'est-à-dire la première ou deuxième année après la chute des Sassou, il y aura les programmes de pédagogie d'éducation nationale. Par exemple, à l'école primaire, on va montrer aux enfants genre voilà, des choses simples, que Sassou était un méchant. Donc les enfants de l'école primaire vont apprendre dans les livres d'histoire, un petit carré qu'on leur montrait de toutes les classes, qu'il était un méchant. Parce qu'il tuait les enfants. Il privait les enfants d'eau potable. Leurs parents, on va raconter ça. Donc nous laissons là aussi un appel d'offres. À la chute des Sassou, aux États généraux de l'éducation nationale du compagnie, il y aura ce programme d'offres-là, l'appel d'offres-là pour que les gens fabriquent des trucs pédagogiques au niveau de l'école primaire. Pour les 10, 30, 40, 50 prochaines années. C'est-à-dire, on va mettre, non, Sassou, il y avait un nom qui s'appelait Sassou Nguesso, il était méchant, autre. Ça, c'est l'école primaire. Au collège, ça va, c'était un assassin. Donc, on va, là on parle de méchant, là on va passer assassin. Au collège. On va leur montrer qu'il faisait du mal, l'école, il faisait tout. Donc, il y a tout un programme là. L'éducation nationale. Pour les professeurs d'histoire géo et d'éducation civique. Et relayé dans la vie de tous les jours. Et au lycée, on va travailler la pédagogie des hautes trahisons. Donc, pour que les élèves, quand ils vont faire les études, les épreuves de baccalauréat, de philosophie et autres, ils auront des arguments parce qu'ils ont déjà appris à l'école primaire qu'il était méchant et après il était criminel. Après, là, au lycée, on va apprendre que c'est des retraites. Et donc, on va définir ça. Maintenant, quand ils vont arriver à l'université, en fonction des débouchés de ces élèves de demain, donc les historiens, les politologues et autres auront des arguments, de nourrir les devoirs de mémoire. Nous avions eu cette malchance de rencontrer la France, comme disait Aimé Césaire. Bien entendu, la France-Afrique va être le malheur de la France. Donc elle doit se réformer, la France-Afrique, ou la France, et maintenant, si elle veut garder son rang en Afrique. Et nous, la situation du Congo là est un cas d'école. Et qu'il doit prendre les responsabilités de virer ce monsieur, laisser libre cours au peuple congolais d'être dans la rue et de dégager ce monsieur-là. Donc, cette quatrième raison sur 4 où nous devons agir pour l'humilier, ou même les juger, tout compagnie, pour demain. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, nous devons laisser quelque chose aux générations actuelles et futures, une base historique, à caractère citoyen et d'intérêt général. Et donc doit passer par l'humiliation de ce monsieur-là. Et aussi pour le clan, c'est une bonne chose. C'est aussi pour la Kivette, dont je suis originaire. C'est aussi pour les nordistes, dont je suis originaire. Donc on ne va pas laisser des controverses historiques au sud, parce que ce qui s'est passé, quand même, il y aura des amalgames, des négationnismes et autres. C'est pas bon. Donc il est encore vivant, à ses 84-85 ans, il se pavane par-ci par-là, à tout instant, il peut mourir. Hein. Lui, il est habitué à tuer les gens. Donc il capte l'énergie des gens et des autres, des uns et des autres, par soi-disant la domination. Mais les gens là, quand ils perdent le pouvoir, après, ils meurent. Vite fait. Donc la course contre la montre est lancée. Vous imaginez? Et donc, vous devez prendre ça comme état d'esprit de la chute des Sassou qui est inévitable. Et nous devons accompagner les souverains peuples dans la dignité et pour que soit on se met dans la rue et où les militaires patriotes vont se dire enfin, parce que partout dans le monde, on se dit c'est quoi ce peuple et ses armées. Donc, relever les défis de déposer Sassou Nguesso. Macron l'a demandé aux autres parce qu'il devait faire peut-être un faux coup d'État. Donc, il faut se méfier qu'il risque de faux coups d'État. Et je dis que s'il y a faux coup d'État, ça ne va pas aller loin. Ce sera dans l'honneur parce que la situation du Gabon et ou du Tchad n'est pas comparable à la nôtre.
Puisque nous, depuis 1997, on a subi le coup d'État le plus sanglant de toute l'histoire d'Afrique. 30 000 morts, subi des opérations, Mouebara, 400 000 morts, les disparus du beach de Brazzaville, 350 morts. N'oublions pas les assassinats ciblés et ou de masse. Pendant tous les hold-up électoraux, changement de constitution et tout compagnie, il en a tué comme il voulait, à la volonté. Et ce gars-là va partir comme ça, sans être humilié ni jugé, certainement pas. Likez, partagez et cliquez en bas pour soutenir la résistance. Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Agissez pour les agents de l'ombre qui agitent à travers les instances de la France-Afrique et autres. Prenez toutes ces raisons que je vous ai précitées et balancez ces raisons à eux. C'est pour l'intérêt de la France aussi. Si elle veut préserver son rang au Congo et en Afrique, et notamment en Afrique centrale, il doit laisser libre cours au peuple congolais de dégager ce monsieur. Parce que sans le soutien de la France-Afrique, Sassou est perdu. Parce qu'aucun militaire ne prendra les responsabilités de tuer les Congolais. D'abord, ils sont plus nombreux puisqu'il y a dérèglement politique et militaire dans le Nord. Toutes les tribus du Nord sont maintenant contre Sassou Nguesso. Or, les militaires sont au Nord. Donc, il reste que ces mercenaires que Denis Kissé Sassou Nguesso cherche à faire venir les Rwandais. Il risque d'avoir quelque chose qui va se passer entre le peuple congolais de toutes les tribus contre les Rwandais qui sont au Congo-Brazzaville. Vous imaginez, avec les vols charters, avec tous ces abus, ce sont des mercenaires qui sont venus, voilà. Nous, on va les considérer comme des mercenaires. Donc, un mercenaire, on peut faire tout ce qui est, voilà. Donc, vous imaginez ce qui se dessine. Donc, il faut faire attention de nos signaux d'alerte. Parce qu'on a tous les canaux là-bas au pays, les canaux intérieurs nous informent. Pour des raisons stratégiques, on ne dit pas tout. Mais les Rwandais, barrez-vous déjà. Commencez à vous barrer. Ne prenez pas les cartes SIM, ne prenez pas vos coups avec autres. Parce que si ça se chamboule, l'État peut laisser libre cours à toute la population de faire rendre justice là où il y a injuste. Même par la violence. Donc retenez bien. Hein. Donc je suis en train de donner des conseils aux Rwandais. Barrez-vous maintenant. Parce que ça va chauffer. Personne ne vous protégera au Congo. Parce que vous êtes venus comme des mercenaires. Donc vous êtes en train de chercher à vendre nos terres et soutenir Denis Kissé Sassou Nguesso et tous ces coups bas et coups tordus contre nous, peuple congolais, il a volé. Vous croyez que nous avons laissé libre cours à ça? Certainement pas. Peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.